Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Euh, donc, qui je suis? Ben voilà, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants, je habite en Belgique avec Marie-Claire, comme vous le savez. Et ben voilà, moi j'ai plongé dans le monde du développement personnel quand j'avais 17 ans. Donc ça fait du 18, presque 20 ans que je suis dedans, ouais, 18 ans. Et donc c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et malgré tout ça, ben, je suis aussi passé par le burn-out. Mhm. Je dis ça avec un gros sourire, mais ça a été extrêmement chaotique au niveau familial et professionnel. Donc j'ai complètement refait ma vie. Aujourd'hui, bah, ça va plutôt bien. Et donc, ben voilà, j'ai monté ce beau projet qui s'appelle Jaya, qui consiste à aider ben, voilà, les personnes qui sont majoritairement hypersensibles à remettre du sens dans leur vie, à réaliser leurs rêves et ben, avoir une vie beaucoup plus épanouie, quoi. Alors, il y a des personnes qui font des burn-out, il y en a qui font pas de burn-out. La plupart des personnes qu'on attire sont plutôt hypersensibles. Et moi, je le suis aussi également. Et donc, ben voilà, on s'adresse à cette petite niche de personnes comment dire, qui touche, enfin, ouais, qui équivaut plus ou moins à un cinquième de la population, apparemment. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Et nous, on a décidé d'en parler parce que on a constaté que, ben, en fait, les personnes hypersensibles ont un fonctionnement qui est assez particulier, notamment au niveau du cerveau. Et donc, on aime bien, ben, voilà, faire prendre conscience de ça aux personnes qui ont ce fonctionnement atypique pour aider justement bien à mieux gérer. Alors, ben voilà, le burn-out. Je sais pas, c'était en quelle année, Pascal? Non, Pour- c'est moi qui l'ai fait en 2021. D'accord, Valérie, autant pour moi. C'est pas Oui, grave, oui, c'est pas d'accord. grave. J'ai mélangé parce que je connais un Valérie qui finit par Y et donc je crois que c'était l'inverse. Mais donc Valérie 2021, ok. Bah donc, est-ce que tu es d'accord avec cette image? Oui. Donc voilà, le burn-out, c'est pas juste une fatigue, c'est vraiment être consumé de l'intérieur. On n'a plus aucune réserve et ben voilà, tout est au point mort et même en dessous. Donc voilà, je trouvais que cette image était assez sympathique pour aborder le sujet. Ben voilà, ici en quelques chiffres que j'ai trouvé. Donc c'est un organisme ici qui a fait une étude. Et ben voilà, il disait que 40% des travailleurs en France estiment être en souffrance avec un niveau de stress élevé. Et il y en a 51% qui ont répondu qu'ils souffraient d'épuisement physique et 40% d'une distance émotionnelle vis-à-vis de leur environnement de travail. Ça, c'est tout récent, ça date de 2023. Et donc, c'est des chiffres qui sont quand même alarmants, quoi. Et donc, bah, voilà, ils se mettent en arrêt de travail. Parfois, ils retournent au travail. Et puis, bah, il y a cette rechute qui est toujours possible parce qu'on est fragilisé. Et donc, pour parler un petit peu de l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui résonne avec toi? Nous deux. Ouais. Nous deux, ouais. Tous les deux. Mais il ne le savait pas un peu qu'on s'est rencontrés Oui, ça fait il l'a découvert et au début il comprenait pas. Donc voilà. d'accord. On peut échanger, hein, comme on est ici en petit comité. Mm. Euh, Ouais. Qu'est-ce que tu ne comprenais pas si tu veux un petit peu partager à ce niveau-là et comment est-ce que vous vivez ça tous les deux dans les grandes lignes? Je comprenais pas ce qui m'arrivait en fonction aussi de mon éducation. J'ai été élevé par un papa qui était légionnaire et donc lui avait une idée très stricte de la façon dont un garçon devait se comporter et Ah oui. sûrement pas. Voilà, je me souviens, ça me restera marqué dans mon enfance. Je suis tombé une fois, je me suis raflé les genoux et les coudes à vélo. Je suis revenu, maman me soignait, lui il est rentré et il m'a vu pleurer. Il m'a dit un garçon ça pleure pas, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Donc, je me sentais un peu atypique. Ça m'arrivait de pouvoir pleurer devant un film ou d'être ému par une situation ou un animal et tout. Et je me disais, mais voilà, et j'ai l'impression de ne pas être comme tout le monde. Donc, c'était un peu perturbant pour moi. Et voilà, j'ai grandi avec ça en le Ok. gardant soigneusement caché jusqu'au moment où je l'ai rencontrée, où elle m'a découvert une fois et elle m'a dit non, faut pas te cacher. Moi, ça me choque pas plus que ça. C'est pas que t'es pas normal, c'est juste que tu as une sensibilité exacerbée. Et voilà. Après, je la montre pas à tout le monde. Je garde ça plutôt secret, vraiment aux gens en qui je fais confiance. Voilà, D'accord. j'en suis encore là pour l'instant. Ok, ok. Et quoi, c'est récent alors? Il y a Disons il qu'en y a fait, quelques quand années. on s'est rencontrés,
il comment faire, court et bref? On avait tous les 2 nos grosses valises, bien remplies, Ok. de toute notre enfance et Uhum. compagnie et son hypersensibilité, je ne l'avais pas détectée tout de suite, mais pour autant, il se mettait un masque et inconsciemment, je ressentais qu'il jouait à un jeu et ça ne m'allait pas et qui plus est, moi, je venais de quitter un pervers narcissique Ah oui, d'accord. et donc Ok. il avait un comportement qui, par moments, m'étouffait et donc je l'ai repoussé et cetera et au final, ben, on a mis des choses en place. Il est allé voir quelqu'un aussi et c'est cette personne, en fait, qui l'a mis en qui lui a amené le sujet de l'hypersensibilité et puis un jour, il est rentré et puis il me dit, «Est-ce que ça te parle l'hypersensibilité? Parce qu'elle dit que je le suis». Et je dis: Mhm. «Beh oui, tu l'es». Et il me dit: Ok. «Et tu le savais?» et je dis: «Beh oui, mais bon, c'était pas à moi de te le dire donc voilà». Ok, bref, merci pour le partage en tout cas. C'est les Euh, grandes lignes. bon, ok, merci, parfait. On a Claire qui nous a rejoint. Bonsoir Claire. Bienvenue sur ce webinaire, donc 10 clés pour gérer l'après-burnout. Et donc, on est en petit comité ce soir. Donc voilà, Claire, si jamais tu es OK avec ça, ça peut être super chouette que tu puisses allumer ta caméra aussi. Comme ça, voilà, on peut se voir les uns les autres et l'énergie circule de plus belle. Donc, on est ici sur le chapitre de l'hypersensibilité. Et pourquoi est-ce que je mets cette image? Ben, parce que l'hypersensibilité, c'est un fonctionnement du cerveau, comme je l'ai dit, qui est atypique, c'est-à-dire qui va réagir beaucoup plus fortement à toutes sortes de stimuli. Et donc, on va être beaucoup plus sensible finalement à tout ce qui se passe. Alors, c'est certainement pas une tare, c'est pas une maladie, bien au contraire, c'est un don. Quand on apprend ça, on est un petit peu, on peut être un petit peu déstabilisé parce que tout à coup, on réalise que ouais, on est sensible aux émotions, on est très empathique, donc dès qu'il y a un conflit, on n'est pas bien. Euh, on est, comment dire, on peut être anxieux, c'est des cerveaux qui sont très anxieux et qui sont rapidement stressés. Et ce sont aussi des cerveaux qui se fatiguent plus vite que d'autres parce qu'ils tournent beaucoup en permanence en général. Et beaucoup de personnes hypersensibles ont une pensée en arborescence. Donc, on pense à une idée qui amène à une autre, qui amène à une autre, qui amène à une autre. Et donc, ça tourne comme ça. Donc, ces cerveaux ont tendance à se fatiguer très fort, ce qui fait qu'ils sont fort sujets au burn-out, notamment parce que comme on ressent plus de choses, on va ressentir ouais, plus facilement le stress et l'anxiété, donc de façon plus intense que d'autres personnes. Et vous verrez avec Lenka tout à l'heure quel impact ça a justement au niveau hormonal. Euh, et donc, voilà, c'est important d'être conscient de son hypersensibilité quand on travaille et voilà, qu'on vit sa vie d'hypersensible, je veux dire, simplement parce que l'idée, c'est d'avoir conscience que le cerveau, il a besoin de plus de récupération, de temps plus long de récupération par rapport à des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Donc voilà, faire des pauses dans la journée, se connecter à la nature, sont toutes des choses qui vont aider à justement faire diminuer un petit peu cette surchauffe du cerveau. Je ne vais pas passer trop de temps sur l'hypersensibilité parce qu'on fait parfois des webinaires qui sont uniquement là-dessus, mais en guise d'introduction, c'était vraiment important voilà, de le préciser. Et donc, on peut schématiser ici rapidement le cerveau d'un hypersensible, mais comme une antenne en fait qui capte tout l'environnement, tous les stimuli, tout ce qui se passe autour, les interactions entre les gens. Et donc, tout ça remplit, on va dire, pour imager, un peu une éponge dans notre tête. Et quand cette éponge, elle est gorgée d'eau, il faut la presser pour enlever l'eau parce qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui rentre. Et donc, on peut se sentir submergé. Et comment est-ce qu'on euh, vide cette éponge? Eh bien, on va simplement se reposer, aller prendre l'air, souffler, faire des choses qui nous détendent, faire de la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, la cohérence cardiaque. Donc, c'est voilà, respirer en conscience 5 secondes, expirer 5 secondes, on fait ça pendant 5 minutes. Donc, c'est toutes des choses qui permettent de ralentir et d'un petit peu presser cette éponge, quoi. Alors, Pascal, voilà, si tu vois peut-être le verre plus à moitié plein, les personnes hypersensibles sont des personnes qui sont justement très empathiques, qui sont vraiment dans la bienveillance en général.
justement le fait de pouvoir percevoir des émotions et de ressentir des émotions, par exemple devant un film, comme tu disais, ben c'est une joie en fait. C'est une joie de pouvoir avoir des émotions, justement, c'est ça qui nous rend humains, quoi. Et également, ben, vous allez peut-être le remarquer, vous l'avez peut-être déjà remarqué, déjà vous êtes en couple, c'est que en général, les hypersensibles s'attirent. Donc, on va très, très fréquemment se retrouver à parler avec eux. C'est un peu comme si on avait des antennes et on se capte entre nous et on connecte très facilement. On connecte Ouais, facilement euh, simplement parce que ben, en fait, on a facile à parler des ressentis, des émotions. On va utiliser des mots, on va pas dire comment ça va, mais on va dire comment tu te sens. Tu te sens bien, tu te sens pas bien. Ouais, on est plus dans la subtilité. Euh, et donc, c'est plein de qualités en fait qu'on a en tant qu'hypersensible. d'accord. Alors, on va y aller pour les 10 clés justement qu'on va vous partager ce soir. Donc, je vais vous partager 5 clés, puis Lenka vous partagera 5 clés également. Avant ça, ici, voilà, je voulais vous montrer quelques témoignages bah, des personnes qui nous font confiance. Donc, on a récemment fait justement un atelier sur la renaissance après un burn-out. Donc, on avait une cliente voilà, qui explique que le séminaire est généreux, personnalisé, bienveillant, beaucoup d'informations, des exercices, des interventions d'experts. Donc, on s'entoure justement de personnes qui sont spécialisées dans leur thématique. Euh, et donc, voilà, je vous laisse un petit peu lire ici rapidement avant de passer à la suite. C'était en avril, l'atelier. Je bois un petit verre d'eau. Hmm. Alors, on a Tiara qui vient de nous rejoindre, qui est justement une de nos membres. Bonsoir Tiara, j'espère que tu vas bien. Salut Tiara. Tu peux nous dire dans le chat où tu te trouves en France. Donc, Tiara est en train de rouler à vélo pendant plusieurs semaines. Je me permets, Tiara, parce que je trouve ça génial ton projet. Allez, on y va pour les 10 clés. Donc, j'ai commencé par une petite citation d'Albert Einstein qui nous dit ben, la folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à des résultats différents. Je trouvais que ça synthétisait vraiment bien ici ben, justement le burn-out et le fait de vouloir éviter la rechute parce que forcément, si on fonctionne comme on a toujours fonctionné, ben, on est amené à répéter toujours la même histoire, quoi. Donc effectivement, apprendre à se connaître et à fonctionner différemment, ben, c'est essentiel. Comme vous faites déjà des séminaires, ben, c'est top. Vous êtes déjà sur ce chemin, donc c'est génial. Et donc la première clé, c'est de choisir ben, son environnement. Alors il y a deux types d'environnement. Ici, on parle vraiment de l'environnement euh, physique, donc des lieux qu'on va fréquenter, et donc plus particulièrement de l'environnement de travail, puisque bah, on est encore amené à travailler quelques années. Et donc, d'après vous, entre l'image A et l'image B, laquelle est, disons que la plus propice au burn-out? Je pense que c'est là, hein. Ah, c'est la A, on est d'accord. Ça, D'accord, d'accord. c'est un peu ce que j'ai vécu au boulot, ça. Ouais, Ok, ok. Donc, vous rajoutez à cela une personnalité qui est hypersensible. Vous imaginez la petite antenne qui va capter les stimuli exacerbés parfois à la lumière artificielle qui est exagérée. On peut avoir une hypersensibilité à ce niveau-là. Au bruit, les téléphones qui sonnent, les claviers, les collègues qui interrompent, la machine à café, le stress évidemment qui est ambiant et donc on capte tout ça très très fort et on est évidemment plus à même de filer vers un burn-out dans un environnement comme celui-là. Une personne hypersensible évidemment a besoin de beaucoup plus de calme en général, de lien avec la nature. Vous voyez sur le petit bureau, sur l'image B, on voit des arbres, ça a un effet sur nous, on est dans un environnement beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Donc, on comprend vite que dans la première image, ben, on peut péter un câble littéralement. Et donc, choisir son environnement, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel quand on a déjà fait un burn-out. Retourner dans cet endroit alors qu'on revient au travail, bah, c'est vraiment pas la bonne idée. Donc là, il y a peut-être des choix qui sont à faire pour justement bah, se dire, est-ce que je dois changer de boulot? Est-ce que je dois me lancer à mon compte? Comment est-ce que je peux faire pour ne plus revivre dans un environnement comme ça? Ça, c'est une clé, c'est une des choses évidemment. Il y en a d'autres au niveau de l'environnement.
Eh bien, c'est évidemment l'environnement humain. Donc, de nouveau, entre l'image A et l'image B, ben, c'est facile de voir quelle situation est meilleure que l'autre. Dans l'image B, on a des gens qui se prennent la tête, qui sont en colère, qui sont pas d'accord. C'est autant de situations qui génèrent du stress, qui vont ben voilà, libérer du cortisol, vous verrez ça avec l'ENCA, et qui mènent à l'épuisement au final. C'est-à-dire que le burn-out, l'une des causes principales, c'est le stress, mais le stress chronique. C'est quand on a vraiment un stress qui se répète jour après jour, semaine après semaine. C'est vraiment le stress prolongé qui fait que ben, on s'épuise et on finit à terre. Et donc, c'est tout aussi important d'être entouré, non pas seulement au travail, mais en dehors de soi, de personnes qui sont positives, de personnes qui vous tirent vers le haut, d'avoir vraiment, que ce soit une communauté, un cercle d'amis, des personnes qui vous font rire, qui vous font sourire, et pas des personnes négatives qui vont vous plomber le moral, qui vont se plaindre en permanence, qui vont vous blâmer, qui vont être jaloux de vous, etc. Et donc, je n'ai pas peur de le dire, il faut parfois faire un tri dans ses amis, effectivement, dans son entourage. La famille, c'est un peu plus difficile, évidemment, mais par contre, on peut toujours prendre ses distances. S'il y a des gens qui sont toxiques, ça a une très, très grande influence sur le burn-out, quoi. Donc, socialement, il y a vraiment un gros accent à mettre également à ce niveau-là. Et ensuite, bon, on l'a dit juste avant, la clé numéro 2, c'est se connecter à la nature. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui font parfois des balades, qui vont juste dans les bois Je crois que Tiara fait des balades en ce moment. Yes. Tiara, si tu veux, tu peux mettre ta caméra aussi, éclair. C'est toujours plus sympa de se voir. Il n'y a pas d'obligation, mais voilà, on invite à le faire parce que c'est plus gai. Ah, mais voilà, Tiara qui est là. Coucou Yes, Tiara. sur son téléphone. Salut! Ça va, Oui, il y a un peu Tiara? de mouvement près de moi, donc ça risque un peu de... Ben oui, ça va très très bien, merci. Génial. Tu as très bonne mine, Tiara, ça fait plaisir. Donc, Ouais. Ben oui. Tiara était justement au séminaire qu'on a fait au mois d'avril et elle est également membre ici dans notre club. Et voilà, elle a pris des très belles décisions pour sa vie. Donc il y a des choses qui sont en train de se passer très très fort et ça nous fait super C'est plaisir, énorme. Tiara. C'est énorme, il me semble, hein. Félicitations en tout cas. Ben, merci. Ok, écoute, très content de te revoir ici. Et donc on parlait justement de la connexion à la nature et puis tu apparais avec des arbres derrière toi. Donc Ah ben ouais. on parlait Et avec ma petite tante aussi. Excellent, Ah Ah, yes. ben, ben, excellent. je vous le conseille, franchement, la tante, Ouais, excellent. bref, voilà. Allez, on continue. Donc, on a justement la connexion à la nature. Encore beaucoup plus si vous êtes hypersensible. La nature, on est vraiment dans l'invisible, mais la nature, elle nous recharge et elle nous décharge également. Donc, d'aller mettre ses mains sur un arbre, de faire des câlins à des arbres, de se mettre à pieds nus dans la pelouse, on libère en fait des charges et ça a été mesuré qu'on réduit toute l'inflammation des organes du corps simplement de se mettre à pieds nus dans la pelouse. Donc on respire de l'air, donc de l'oxygène qui oxygène tout le corps, qui aide à avoir déjà plus d'énergie. On verra ça à nouveau avec Lenka tout à l'heure. Et qui permet de se sentir bien tout simplement, quoi. Donc ça c'est un truc à faire régulièrement quand on a fait un burn-out ou qu'on fait un burn-out ou qu'on fasse même pas de burn-out, c'est vraiment aller réduire un maximum le niveau de stress, quoi. Et la nature a ce pouvoir-là. Clé numéro 3, apprendre à s'écouter. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle, Valérie? Elle a appris. Oui, tu as appris à Euh, t'écouter. alors, j'ai eu la symbolique quand je disais tout à l'heure qu'on avait la relation avec le corps. En fait, c'est que mon burn-out a déclenché la maladie de Ménière. Donc, la maladie de Ménière, c'est la maladie de l'oreille interne et de l'équilibre. Et en fait, je fais des crises qui durent 3-4 heures où je suis comme dans une centrifugeuse et je suis en PLS pendant 3-4 heures parce que c'est plus possible, je n'y arrive plus. Ok, Et donc, mon médecin m'a dit à un moment donné, il m'a dit, écoute, ta maladie, c'est clairement un appel de ton corps qui te dit, tu ne m'écoutes plus,
Donc maintenant, il va falloir que tu apprennes à t'écouter et à ralentir et même à t'arrêter, le temps que tu te reposes et que tu reprennes, des ch enfin, de l'énergie et avancer, quoi. Exact. Donc Ouais. j'ai pas eu le choix, moi. Et ici, bon, bah, c'est pas un cancer, c'est rien de vraiment, allez, oui, il faut adapter sa vie en conséquence. Donc, des concerts, et cetera, c'est 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 compliqué. c'est quasi mission impossible. Il me faut Ok. des boules caisses, de qualité, et cetera. Mhm. Mais, le travail en open space, c'est terminé. Ça, médicalement, c'est terminé. Mais c'est vrai que dans l'absolu, maintenant, en connaissant cette maladie, en pouvant, détecter les signaux, puisque pour en avoir fait 4 grosses crises, maintenant je sais comment mon corps, enfin comment ça se déclenche et je sens les prémices, de la crise, donc je sais me mettre, en sécurité. Ouais. Ok. Et bien là, à ce moment-là, ben voilà, je m'écoute et maintenant je dis: «Là, stop, ça Bah, suffit, nickel. je me mets out, quoi». Ouais, c'est ça. Bah, donc ici, ça, c'est un signal d'alarme qui est très fort. C'est Oui. un des signaux d'alarme, quoi. Et donc, effectivement, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à être dans le ressenti de nos propres limites. C'est-à-dire que, voilà, après une journée, ben, on peut être un peu fatigué et se dire, OK, ben, j'ai encore le lave-vaisselle à vider. Quand on est dans un burn-out ou en sortie de burn-out et qu'on est beaucoup plus fragilisé, on va dire, rien que le fait de vider un lave-vaisselle, ça peut, comment dire, à vous faire vous prendre beaucoup plus d'énergie que ce qu'on pense, quoi. Et donc simplement quand on ressent déjà une fatigue, c'est de se dire ben, le lave-vaisselle sera peut-être pour demain. Et c'est aussi simple que ça en fait, hein. C'est vraiment juste diminuer un petit peu la charge de travail et en faire un petit peu moins qu'avant pour vraiment essayer de récupérer un maximum, quoi. Ça met un petit peu de temps, mais c'est vraiment être à l'écoute de son corps. Alors il y a la cohérence cardiaque qui est vraiment très très puissante qui a vraiment tout plein de vertus pour diminuer le niveau de stress, pour diminuer l'anxiété, justement. Et donc ça, ben, c'est un peu la fondation, on va dire, pour se sentir mieux, parce que l'idée, c'est de se sentir un petit peu mieux à chaque instant. Apprendre à dire non, s'il y a des personnes qui ont effectivement un petit peu de mal à dire non, ben, on veut toujours faire plaisir aux autres. Une personne hypersensible, elle est dans l'empathie, donc elle se met à la place de l'autre et on a envie de se sentir aimé aussi. On est dans les émotions et donc parfois ben, on fait des tâches qu'on ne devrait peut-être pas faire au lieu de se reposer, simplement pour faire plaisir aux autres. Alors, bah forcément, quand c'est la famille, les amis, ben, on a envie de faire plaisir, mais il y a des personnes pour qui on peut apprendre à poser un cadre et se dire, bah, écoute, pour l'instant, non, ou plus tard, ou en tout cas apprendre à dire non, et puis bah, travailler à son propre rythme. Donc, on travaille quand même beaucoup, 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 et changer de rythme, tout simplement, par rapport à avant. Voilà, si on est quelqu'un qui a tendance à en faire beaucoup, être multitâche, à se disperser, bah, un petit peu recadrer tout ça, faire des pauses un petit peu plus souvent et se dire, OK, bah, peut-être que je vais moins vite, mais au moins je vais me ménager parce on est sur un marathon de la vie et on n'est pas sur, sur le sprint ici pour arriver à la fin de la semaine ou puis toutes les tâches qu'on me demande. Voilà, vraiment s'écouter, trouver son rythme, c'est essentiel. Et alors, bah, des moments de solitude. C'est quelque chose qui peut faire vraiment beaucoup de bien, même si on aime être avec des gens et qu'il faut, ça peut faire du bien, mais C'est des moments de solitude. essentiel. C'est Tiens, tout, mais vraiment. ouais, voilà, bah, donc C'est tu te retrouves avec toi-même, effectivement, tu as le temps d'un petit ouais, peu te réaligner, te recentrer, ouais. quoi. Et c'est fou parce que là, j'ai passé 2 journées avec des personnes et là, je sens que le besoin d'être à nouveau toute seule est de nouveau présent. Donc, Bah voilà, tant mieux. c'est juste se retrouver soi-même, quoi. Ouais, voilà. Et donc Tellement ici, riche, en fait. ouais. Et donc là, t'es attentive à tes émotions, à tes besoins, à tes ressentis. Tu t'écoutes, quoi. T'écoutes et c'est bien. Et alors, le pouvoir de la sieste. Qui fait des siestes ici? Ou plutôt qui n'en fait pas? Euh, Moi, ça m'arrive. Moi, ça m'arrive. Ça Pas t'arrive? longtemps. Bah, J'appelle ça des micro-siestes. Moi, c'est c'est 30 ça. minutes, 40 minutes Ouais. qui me permettent de récupérer, vu que je suis en horaire posté. Ça m'arrive quand je fais la nuit, après de m'être réveillé, d'avoir été faire mon sport, juste avant de manger, de faire une micro-sieste.
C'est ça, ouais. Et donc ça fait du bien. Lenka pourra vous expliquer un petit peu mieux, mais en gros, c'est vrai que rien que le fait d'être couché, vous faites aussi diminuer votre niveau de cortisol. euh, Clairement, vous rechargez les batteries simplement par le fait d'être couché et de vous reposer. Ça permet aussi de tenir le rythme, quoi. Et clé numéro 4, on avance, ben, c'est l'éducation. Donc, ben, je sais que Pascal et Valérie, vous êtes déjà dans ce mouvement-là. Et en fait, c'est l'importance ici. Je vous dis pas je dis à personne que vous n'êtes pas éduqué. C'est simplement s'éduquer soi-même. S'éduquer soi-même. Donc, vraiment être un élève toute sa vie et apprendre à mieux se connaître, tout simplement. C'est quelque chose qui est essentiel, que de nouveau, quelqu'un qui fait un burn-out et qui recommence sa vie d'avant et qui cherche pas à comprendre ce qui s'est passé et à mieux comprendre comment il fonctionne tout en continuant sa vie, ben, il fonce droit dans le mur de nouveau, quoi. Donc, que ce soit ben, au travers des livres de développement personnel, des livres sur la santé, sur la nutrition, que ce soit ben, des programmes de formation en ligne, il y en a tout plein qui existent. Il y a même YouTube. Franchement, c'est pas ça qui manque. Apprendre comment fonctionne le corps, en apprendre sur l'hypersensibilité. Bah voilà, assister à des conférences, des séminaires. Toutes ces mines d'informations vont permettre d'aller nourrir justement ben, notre mental et comment dire, de progresser, d'évoluer pour justement pas refaire les mêmes bêtises qu'avant, quoi. Et puis voilà, ici, on va aussi de se faire coacher, accompagner ben, par une série de personnes qui sont justement ben, spécialisées dans la connaissance de soi, le développement personnel, etc., quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on préconise vraiment, que ce soit chez nous ou quelqu'un d'autre, c'est vraiment de se former en permanence pour pas retomber dans les mêmes travers qu'avant, quoi. Parce que c'est facile, évidemment. Une fois qu'on reprend le train-train et qu'on n'est plus à l'arrêt, on peut vite retomber. Et donc, ici, euh, oh, tiens, j'ai perdu ma clé numéro 5. Où est-ce qu'elle elle est passée, celle-là? Ah bah écoutez, on va dire que c'est la 5 ici. Trouvez votre rythme, donc. Et donc, trouver son rythme, j'aime bien schématiser ça par une vague. Et donc, justement, quand on est hypersensible, on a des pics. On a ces stimuli avec cette éponge qui est pleine, vous vous rappelez l'image. Et Ouais. donc, tout au long de la journée, l'idée, c'est d'aller presser cette éponge. Il faut trouver la façon dont c'est possible dans le rythme de vos journées, dans votre travail, etc. Mais donc, ça peut simplement être, parfois, c'est juste ouvrir une fenêtre et regarder dehors et respirer de l'oxygène pendant quelques minutes, quoi. Ça permet de redescendre ici dans le creux de la vague. Puis on repart un petit peu, il y a des choses stressantes, on nous appelle, il y a les courses à faire, il y a toute la vie, le travail, les interactions, etc., etc. Et donc, ben, on est de nouveau au haut de la vague et on peut faire une séance de méditation, on peut faire une petite sieste, on peut faire une séance de cohérence cardiaque. Et donc, si vous ponctuez vos journées de toutes petites choses comme ça va vous aider justement à réduire votre niveau de stress et justement à pas retourner dans une courbe qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe très progressivement jusqu'à faire éventuellement un burn-out ou une rechute de burn-out. Et donc, ben, en conclusion, c'est vraiment réduire toutes les sources de stress. Donc là, il y a moyen de les identifier dans vos journées. Il y a des choses qui nous stressent terriblement. Et donc, la grande conclusion, c'est vraiment essayer de réduire tout ce niveau de stress parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ce stress chronique qui fait que vous allez libérer des hormones et des hormones, sans entrer dans les détails, qui à un moment donné, ben, font qu'il n'y aura plus assez de réserves et c'est là que ça chute et que vous n'arrivez plus à vous lever un matin. Est-ce que tout est clair pour vous, pour Ouais. les personnes qui sont ici? Ouais. Ok, magnifique. Donc, ici, nous étions ben, dans le mental, dans la compréhension de soi. Et maintenant, on va passer aux 5 clés suivantes. Et c'est Lenka qui va vous les présenter. Donc, Lenka, c'est une amie avant tout. Et c'est une personne que j'apprécie énormément, qu'on apprécie énormément. Elle est formée. Elle vous dira par qui. Voilà, c'est bah, vraiment une pointure au niveau de la nutrition, de la micronutrition. Elle est spécialisée justement dans le traitement du burn-out et de la dépression par la nutrition. Et elle a la combinaison secrète
pour faire retrouver à quiconque un très très haut niveau d'énergie par l'alimentation. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Lenka. Je vais te nommer animatrice Lenka, comme ça tu peux partager ton écran avec ta présentation et on a hâte de t'entendre. Est-ce que vous avez envie d'écouter Lenka? Oui. Ouais. Yes! Allez, Ouais, let's go, let's go. merci beaucoup Alexis pour cette introduction très gentille. En Avec effet, donc plaisir. je suis spécialisée en nutrition et en burn-out et il n'y a pas d'hasard. Et il n'y a pas d'hasard non plus qu'on soit amis parce que du coup moi aussi je suis une hypersensible. D'ailleurs c'est pour ça que je me suis mis un peu en retrait en caméra au début de ce Webi. J'étais bien avec vous, mais j'avais une journée de consultation individuelle et du coup j'avais besoin juste un peu voilà, être, être récupérée. Parce que du coup, en effet, moi, je passe mes journées à aider les personnes à récupérer de l'énergie suite à un burn-out. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'on fait un burn-out, on nous dit reposez-vous. C'est un peu tout ce qu'on a pour nous. Parfois, on nous dit de prendre des médicaments et parfois, on nous dit d'aller voir un psy. Et en effet, du coup, psy, ça travaille sur certains aspects de nous, mais j'ai envie de dire, ça ne règle pas la question d'énergie et du corps qui a été épuisé. Ça, le psy n'a pas ce pouvoir-là. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis là. Et donc, c'est pour ça que ce soir, je vais vous expliquer certaines choses selon ce que j'ai compris. Nous, on ne se connaît pas encore. Donc, parfois, j'ai l'impression de me répéter. Et donc là, j'ai choisi quelques trucs spécifiques, mais je vais quand même essayer de reprendre avec vous la base. Parce qu'il faut comprendre que sans le corps, sans la nutrition, on ne sortira jamais du burn-out, en gros. Parce que le corps, il est épuisé et donc on va ramer. Et les dettes énergétiques et toutes les carences qu'on a accumulées, en fait, il faut les rembourser, entre guillemets. Donc, tant qu'on ne rembourse pas les dettes, on va toujours être à quelques pourcentages de notre potentiel, mais pas à 100%. Et il faut comprendre, ce n'est pas une fatalité. Moi aussi, j'ai fait un joli burn-out très jeune. J'avais 28 ans. Et ben, en effet, moi, je ne savais pas que c'était un burn-out parce que je savais, enfin, peut-être que je l'ai entendu, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Ça a commencé par des soucis digestifs, par la fatigue, les troubles, pas seulement de sommeil, mais aussi de tout ce qui était irritabilité. J'étais très dépendante en fait de l'alcool, du sucre. J'ai déjà arrêté de fumer à l'époque, je crois. Mais j'étais quelqu'un en fait qui était très très mal dans mon corps et qui ne me rendait même pas compte en fait que j'étais mal dans mon corps parce que moi je vivais à côté de mon corps. Quand on dit écouter son corps, ben en fait moi clairement je l'ai ignoré complètement. Donc je bug un peu parce que je me dis est-ce que vous m'entendez? J'ai pas de réaction mais je pense que oui. Oui, oui, on t'entend très bien. Ah, super. On t'entend Lenka, on Et t'écoute. voilà, et donc j'ai passé des mois et des mois avec les médecins pour résoudre mes soucis de digestion et on n'arrivait pas à m'aider. Et après, donc quelqu'un, enfant, a mis les mots dessus et on a mesuré mon taux de cortisol, Alexis qui a parlé de cette hormone magique plusieurs fois. Et c'est là où on m'a dit, mais madame, est-ce que vous arrivez à vous lever du lit? Enfin, je ne comprends pas, votre taux de cortisol, il est tellement effondré que genre, il m'a regardé comme si je devais presque être morte, quoi. Et donc, là, j'étais en larmes et j'ai compris qu'en fait, j'étais épuisée. Mais pareil, j'avais pas la solution. J'étais épuisée et pendant des mois, ben, j'étais en arrêt maladie et je me suis sentie coupable, faible. Tout ce que peut-être quelqu'un qui a un burn-out, qui apprend qu'il a un burn-out, il apprend ça et il ressent ça, il se dit, mais c'est ma faute, je suis nulle, pourquoi les autres, ils ne sont pas en burn-out et moi, oui. Donc plus tard, j'ai appris qu'il y a peut-être aussi un profil à burn-out. Mais en tout cas, le truc qui m'a aidé à en sortir vraiment, à part le développement personnel que je faisais, et donc Alexis, il a aussi mentionné, et Alexis, je vais partager mon écran parce que pour l'instant, c'est toi. Tout l'écran partagé, hop, je vous mets... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le Oui. voit.
Parfait. Donc, moi, je ne vous vois pas. Donc, parfois, n'hésitez pas à réagir. Ça sera sympa si vous me répondez, vous posez vos questions. Ça sera sympa. Et donc, c'était la nutrithérapie qui m'a aidée. Donc, j'ai étudié la nutrithérapie d'abord pour moi, pour comprendre pourquoi j'ai des soucis digestifs. Mais en fait, ça va au-delà. En fait, la nutrition, c'est tout, hein, toute la biochimie dans notre corps, ce qui se passe dans notre cerveau, comment on fonctionne, comment on réfléchit et même nos émotions, en fait, sont beaucoup influencées par ce qu'on mange. Donc ça, c'était vraiment une révolution pour moi. On avait tout un chapitre à l'école de nutrithérapie à Namur sur le burn-out, la fibromyalgie, la dépression et l'anxiété. Et je me suis dit, mais attends, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai testé tous les protocoles sur moi et dans 3 mois, j'avais lancé mes projets. Enfin, j'avais à nouveau de l'énergie et tout. Et donc, je me suis dit, mais attends, il faut que tout le monde sache, parce que c'est juste incroyable qu'on ne parle pas de l'aspect nutritionnel en burn-out. En tout cas, ça commence, mais c'est toujours très peu, c'est pas prédominant sur le marché. Donc déjà, je te remercie Alexis et Alessandro de cette synergie qu'on a créée, que vous êtes vraiment des précurseurs, je pense, parce que déjà, même l'hypersensibilité et la nutrition et mettre tout ça ensemble, je ne l'ai pas encore vu ailleurs. Donc, Ouais. on va changer le monde, ou presque. En tout cas, on va faire notre mieux. Et je vais Bon. faire mon mieux ce soir pour vous expliquer de façon, on va essayer de ne pas prendre trop de temps parce qu'il est déjà un peu tard, mais vous allez voir, c'est tellement passionnant qu'on ne va pas voir le temps passer. On va parler de l'assiette. Parfois, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. N'hésitez pas à les poser, d'accord? C'est le moment. Posez vos questions. On va peut-être rester encore aussi à la fin pour vous aider. C'est complexe, mais on va le rendre simple, d'accord? Donc, la clé numéro 6, c'est justement, on va parler des hormones et on va apprendre à manger en accord avec nos hormones. Parce que, en fait, c'est comme ça qu'on va rester en équilibre, qu'on va se sentir bien et qu'on ne va pas tomber dans l'épuisement ou retomber. Okay? Et donc, la première hormone qu'on doit respecter absolument, c'est la dopamine. Je vais vous montrer cette image-là, c'est l'image préférée. Vous pouvez prendre une photo. En fait, comprendre ce concept-là, c'était là où j'ai compris la révolution et de lien entre notre psychique, notre fonctionnement tout court, nos émotions, notre énergie et l'assiette. Et donc, ici, à gauche, on a la dopamine qui est vers genre 9 h du matin, mais en vrai, c'est une hormone en fait qu'on fabrique qui nous réveille. Donc, elle nous aide à nous réveiller et pas n'importe comment. Grâce à la dopamine, on est réveillé, on est combatif, on est motivé, on se lève du lit et voilà, on est prêt à tout exploser. Donc, plus on a de dopamine, mieux c'est, évidemment. Et après, on sécrète de la noradrénaline qui est fabriquée à partir de la dopamine. Et ça, c'est une hormone, un neurotransmetteur de concentration. Donc, tout ce qui touche à la concentration, à la mémoire, c'est de la noradrénaline. C'est grâce à elle qu'on est vigilant. Donc, les deux, on est d'accord, extrêmement utiles, ces deux hormones. Donc, ça, c'est si tout va bien. Si on manque de la dopamine ou de la noradrénaline, on a presque, on pourrait dire, un état dépressif. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois on confond le burn-out et la dépression, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, parfois, on n'a pas assez de dopamine, noradrénaline, parce que non seulement on était vigilant avec nos cerveaux hypersensibles qui ne s'arrêtent jamais, on était survigilant. Et donc, quand on est en état de stress chronique, et dans le passé, ben, on était par exemple vigilant parce qu'il y a peut-être les lions qui vont nous bouffer. Ben, on est en constante vigilance en disant, OK, merde, est-ce qu'il y a des lions? Et on les attend. Vraiment, on est tout le temps focus et on n'est jamais véritablement détendu. Et donc, même si c'est un petit stress, même si on ne se rend même pas compte qu'on est tout le temps stressé et tendu, notre cerveau, il se rend compte et il va toujours nous donner beaucoup de dopamine, noradrénaline pour qu'on ne loupe rien. Parce que si on loupe quelque chose, on est mort, par définition, du cerveau reptilien. Et donc, ces deux hormones sont importantes. Et si on les produit trop, en fait, on peut les épuiser. Ça, c'est un fait.
Et ça, on n'en parle pas. Et donc, parfois, il suffit vraiment juste à refaire le stock, à rénourrir le stock dans les neurones pour qu'on fabrique bien de la dopamine et de la noradrénaline. Et déjà, ce que vous pouvez faire, vous, tous les jours, pour en avoir plus de cette dopamine et noradrénaline, c'est commencer par un petit déjeuner salé, protéiné. Parce qu'en fait, comment on fabrique cette dopamine-là? C'est à partir des acides aminés. Et les acides aminés, c'est des briques qui forment les protéines. Donc, commencer par le sucre, par une baguette, par de la confiture, etc., c'est pas ce qui est recommandé pour avoir beaucoup de dopamine. Et moi, ce que je préconise, c'est le petit déj salé. Et il y en a dans ce webinaire qui ont été convertis et qui peuvent témoigner qu'en vrai, il y en a un avant et un après. Parce que si vous prenez le petit déj salé protéiné, vous avez plus d'énergie, vous êtes plus concentré. Il n'y a pas de coup de pompe, il n'y a pas de grignotage. Et en fait, on est juste des êtres super performants opérationnels. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui peuvent témoigner? Oui, J'ai pensé à toi. Eh ben vraiment, c'était. Après, je vais revenir avec moi. Ben, au tout début même que j'ai essayé, j'ai vraiment vu la différence. Mais là, avec mon voyage, j'ai vraiment vu une différence énorme parce que j'ai vraiment des petits moyens puisque je suis en tente. Et donc, en fait, je me préparais un petit quelque chose de végétarien le soir. Donc déjà, oh pardon, je te spoil tout. Mais bref, le petit déjeuner, c'était mon petit déjeuner. Ben, je prenais en fait ce que je mangeais le soir. Et en fait, juste avec ça, ben, c'était énorme la différence qu'il y avait de la journée. Et bizarrement, j'avais vraiment pas faim. Et à un moment, je me suis posé vraiment des questions. Mais est-ce que c'est normal ou pas? Je me dis, bon, est-ce que c'est peut-être parce que je fais beaucoup de sport? Mais je crois aussi que la nourriture était vraiment pour beaucoup, quoi. Ouais. Ouais, donc tu as vu tout de suite, en fait, ça c'est très bien comme astuce parce que c'est simple et on le voit tout de suite, quoi. Il faut pas attendre, genre parfois quand on, je sais pas, met des choses en place, parfois ça peut prendre du temps. Là, le petit déj salé, c'est effet immédiat et Ouais. vous pouvez manger en gros ce que vous voulez parce qu'il n'y a pas de règles. Les protéines animales, protéines végétales, la viande, les œufs, le poisson. Moi, je rigole, mais je mange des sardines en fait le matin avec une petite ratatouille, avec donc un peu de légumes. Vous pouvez faire une tranche de pain, rajouter des bonnes graisses. Là, il y a l'avocat. Donc vraiment, il y a plein de possibilités. Les gens, s'ils veulent vraiment facile, ce que habituellement on mange le soir, on le déplace au matin. Et si vous avez besoin des idées, moi j'ai un e-book de 40 recettes anti-stress qui vont vous donner les idées et l'inspiration, mais en tout cas, c'est plutôt quelque chose qui est facile à mettre en place. La clé numéro 7, on va manger en accord avec nos hormones encore. Et cette fois-ci, je vais vous parler de la sérotonine, parce que celle-là aussi, elle est magique. Donc, on revient à notre cercle là, des hormones, et on a vu donc le matin, c'est l'énergie, peps, motivation. Dans l'après-midi, notre corps, naturellement, va sécréter de la sérotonine. Donc ça, c'est une hormone anti-stress. C'est une hormone de détente. C'est une hormone de satisfaction absolue. Où si on a assez de sérotonine, il n'y a rien qui nous manque. On se sent juste bien. Et celle-là, elle est obligatoire parce qu'à partir de la sérotonine, on fabrique de la mélatonine. Donc, vous connaissez peut-être un peu plus la mélatonine. C'est une hormone de sommeil grâce à laquelle on s'endort bien, on dort de façon profonde, on se répare et donc le matin, on a la pêche. D'accord? Donc, en fait, c'est hyper important. Tous les 4 sont importants. Et donc, la sérotonine, si on n'en a pas assez, on se sent pas bien. Et le corps a besoin de sa dose. Donc, il va déjà vous le faire savoir, il est irritable, impatient, il a des sauts d'humour, pas d'humeur, mais d'humour peut-être aussi. il est... il vous pousse en fait à agir de façon à ce que vous allez vous jeter sur le sucre. Vous allez vous jeter peut-être sur un verre d'alcool. S'il y a des fumeurs, on va fumer parce que tout ça, c'est des choses qui aident un peu à libérer la sérotonine. Pas à le produire,
mais à la libérer. Et donc, on n'est pas nous-mêmes. Et parfois, moi, avant de connaître tout ça et mettre les choses en place, je sais que j'étais quelqu'un impatient, un peu irritable, un peu facilement énervé. Et je suis une hypersensible. Donc après, j'ai cru que c'est à cause de mon hypersensibilité, ce qui est d'une partie vrai, même si hypersensibilité elle est aussi génétique, mais elle peut aussi être régulée par en fait nos hormones. Donc, si un hypersensible a la sérotonine en déséquilibre, il va être encore plus hyper que hyper. D'accord? Donc, on peut vivre avec l'hypersensibilité très très bien en respectant les 5 clés précédentes. Mais la biochimie joue pour beaucoup et ce qu'on met dans notre assiette. Donc, pour avoir plus de sérotonine, pour aider à ce qu'elle se libère, ici, je vous ai mis manger plutôt des glucides. Parce qu'on a vu que le sucre, ça aide un peu à la libérer, mais c'est pas pour autant qu'on va bouffer du sucre. Déjà, c'est pas bon pour la santé, pour la ligne, pour la glycémie, etc. Mais les glucides lents, donc qui se digèrent lentement, ça, c'est une option très, très intéressante parce que justement, ça libère un tout petit peu de sucre dans le sang et ça aide à libérer un tout petit peu de sérotonine en même temps. Et ça fait pas grossir. Il y a des idées reçues qu'il ne faut pas manger les glucides le soir. Or, c'est faux. C'est des protéines animales qu'il ne faudrait pas manger le soir. Donc, les protéines animales, on les déplace le matin ou à midi. Et le soir, on va plutôt opter pour beaucoup de légumes, mais aussi tout ce qui est des légumineuses, tout ce qui est les céréales complètes, tout ce qui est peut-être les fruits, c'est possible aussi, avec des céréales comme avoine. Vous faire des goûters à 16 heures, qui fait qu'à 18 heures, vous n'avez pas envie de vous jeter sur des chips ou du fromage. Donc tout ça, en fait, on met en place pour respecter nos hormones. Donc ça s'appelle la chrononutrition, où en fait, on respecte les besoins de notre corps. Donc là, on y revient. Écoutez notre corps, parce que c'est beau avoir des habitudes, et toutes les habitudes qu'on a dans la société ne sont pas bonnes, malheureusement. Et je vous invite là juste de tester, si jamais vous êtes sceptique, de tester pendant quelques jours, peut-être une semaine, le petit-déj salé, protéiné, un vrai repas, et de faire le souper, le repas de soir un peu plus léger, avec plutôt des glucides et pas trop de protéines animales qui sont trop dynamisantes, qui vous empêchent en fait de bien vous endormir, parce qu'on les digère lentement justement. Et vous allez voir la différence vous-même, et je n'aurai pas besoin de vous expliquer tout ça. Donc là, juste petit défi pour vous, testez. D'accord? Alors, je vais essayer, je regarde mon timing, je vais essayer de bouger. La clé numéro 8, c'est la dernière clé qui concerne les hormones, et on va parler du fameux cortisol. Parce que celui-là, souvent on dit, ouais, c'est une mauvaise hormone, une hormone de stress, elle se lève, elle fait des mauvaises choses dans le corps. Et en vrai, en théorie, c'est une bonne hormone. En tout cas, c'est elle qui nous a permis de survivre. D'accord? Donc, s'il on a des lions, en effet, qui arrivent, la noradrénaline, elle va faire que, OK, on les voit, mais il faut aussi agir et il faut avoir beaucoup d'énergie pour courir ou pour vous battre contre. Et donc, c'est à cela que le cortisol sert. Donc, il s'élève beaucoup avec chaque stress, même minime, pour vous donner plein d'énergie, plein de ressources, des vitamines, minéraux. Et ces ressources, si elles ne sont pas utilisées, en fait, elles sont perdues. Donc, avec chaque stress, vous faites que votre cortisol monte et avec chaque stress, vous vous épuisez. C'est un fait, en fait. Et c'est pour ça que le burn-out, c'est soit un épuisement à petit feu, où on ne voit pas le truc vraiment arriver et un jour, il y a un truc et on se dit, ça va pas, je suis toujours fatiguée, stress chronique, fatigue chronique, j'ai des bobos de partout, je sais pas ce qui m'arrive. Ou alors, ça peut être aussi un événement soudain qui arrive et que, en fait, vous vous retrouvez même à l'hôpital. Je connais les patients qui viennent à moi, qui m'ont dit, j'avais les jambes coupées, je suis tombée par terre, il y a les pompiers qui sont arrivés, j'étais à l'hôpital, enfin voilà. Donc, mais ça, c'est juste que le cortisol, la charge était tellement grande que, en fait, le corps n'arrivait plus à gérer tout ça. Mais c'est pire que ça, parce que le vrai burn-out, là, on voit que le cortisol, la courbe, elle se lève
en phase d'alarme et elle doit redescendre et tout va bien. Sauf qu'un stress chronique et répété, on voit que le cortisol est tout le temps élevé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça s'appelle un burn-in. C'est une phase juste avant le burn-out où en fait, on peut épuiser notre cortisol. Parce que le corps, il peut pas en fabriquer éternellement. La matière première peut se fabriquer. L'organe peut se fatiguer. Donc, ce sont des surrénales qui se fatiguent. Et parfois, on parle de la fatigue surrénalienne. Okay. Donc, le cortisol, c'est une bonne hormone pour vous protéger s'il faut. Mais en fait, personne ne va tabasser ses collègues. Personne ne va faire un marathon juste après une mauvaise nouvelle. Et donc, en fait, nous, on garde le stress dans le corps. Et ça crée justement en effet les maladies et plein d'autres problèmes parce que ici on voit, ok, on n'arrive plus à produire le cortisol, donc on n'arrive plus à faire face à j'ai envie de dire la vie quotidienne. Quand Alexis elle dit, oui, j'arrive plus à vider la lave-vaisselle, on n'a pas d'énergie quoi. Il y a plus, il y a plus de jus. Et le pire c'est qu'il n'y a pas que ça. Là, ici, j'ai une image un peu plus complexe, mais c'est juste pour vous montrer que, vous voyez, on a parlé de la sérotonine en vert. Elle monte pour nous donner la détente. Elle dit genre, ok, on va essayer de se détendre. Mais en fait, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Et on épuise les matières premières pour fabriquer la sérotonine. Ça chute. On a la noradrénaline qui essaie de nous tenir en fait en vigilance. Mais au bout d'un moment, ça va chuter. Dopamine, la motivation, la pêche, l'énergie, bam, ça chute très vite. Ici, on a le magnésium, ça chute en premier, mais on a d'autres vitamines et minéraux. Et notre corps est littéralement en épuisement. Et donc, ce n'est pas juste dans votre tête. Ce n'est pas juste un truc où on se dit, ouais, t'es faible, t'abuses, t'arrives pas, ça fait longtemps, tu devrais déjà être en meilleure forme, etc. Donc non, ça peut même durer 3 ans ou plus si on ne répare pas, en fait, toutes ces hormones et on ne les met pas en équilibre. Et parfois, après un burn-out, on peut remonter vite. En 3 mois, ça peut être OK. Certaines personnes qui sont tombées très, très bas, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais il n'y a aucune raison, en fait, que ça prenne des années. Et ça va prendre des années si les personnes ne règlent pas cette situation-là. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Est-ce que c'est clair? Parce que je ne vois pas. Ça a l'air d'être C'est clair. assez clair. Ouais. OK, merci. N'hésitez pas à réagir de temps en temps. Comme ça, je sais que vous êtes là et je garde mon enthousiasme en Oui, face c'est parce de que mon... toi, tu vois pas les participants, Alenka. Toi, tu as juste ton J'ai pas le écran. deuxième écran. Ouais, donc c'est ça. Oui, N'hésitez pas à répondre avec le micro allumé comme ça. C'est vrai qu'elle c'est sent qu'il y a ça, de ou la me vie. faire un petit waouh, je savais pas, waouh, c'est abusé, Ok. ouais, c'est moi. Bref, et là, du coup, je vous ai mis, ici je peux mettre masqué, je vous ai mis une petite fiche. En fait, j'allais à ce club. Moi, j'ai un High Energy Club où en fait, j'aide aussi les personnes à mieux manger pour justement garder les hormones en équilibre. Et je fais des fiches. Et donc là, il y a une fiche, donc c'est un exemple pour vous montrer sur le cortisol, parce que l'alimentation joue aussi sur le cortisol. Le stress peut élever votre cortisol, mais si vous bouffez mal, la malbouffe, c'est un stress pour notre corps. Donc ici, je vous ai mis, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je mets qu'est-ce qui augmente le cortisol inutilement. Par exemple, boire du café, mettre trop de sel, le sucre rapide, l'alcool, les sodas, la malbouffe. Le corps, c'est pas naturel pour lui. Il doit régler ça et donc il a du mal, donc ça augmente son stress. En fait, il se bat. Enfin, vous ne lui facilitez pas la tâche, même dans l'assiette. Okay, donc, on peut baisser le cortisol avec les nutriments, comme on peut aussi augmenter le cortisol avec la bouffe et créer le stress. Et donc là, ici, j'ai mis qu'est-ce qui augmente le cortisol et qu'est-ce qui diminue le cortisol. Vous avez par exemple de l'eau. Ça peut paraître basique, ça peut paraître bête, mais rien que la déshydratation est aussi un stress pour votre corps parce que vous manquez, il n'arrive pas en fait à se réguler comme il faut, il n'a pas assez d'eau et donc ça active les hormones de stress. D'accord? Manger des glucides lents, comme je vous ai dit tout à l'heure, les légumineuses, les céréales, patates douces, les fruits, le chocolat noir, boire plutôt le thé vert à la place du café.
Donc tout ça, ça peut réguler vos hormones. Donc vous pouvez directement, en fait, avoir l'impact via votre assiette. Moi, je trouve ça puissant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Et quand j'avais découvert ça, je me suis dit, mais j'avais aucune idée du lien entre les deux, quoi. Ouais, ça fonctionne vraiment bien. Moi, j'aime bien le chocolat noir l'après-midi. Qui n'aime pas le chocolat, là? Ah, levez la main. Je ne vois pas, Moi, heureusement. moi, Ah oui, j'ai oublié. Toi, tu as profité avec des fruits, alors. oui, oui, oui. T'aimes bien les fruits. Par contre, Lenka, je vais juste te couper, mais j'ai mis sur le groupe. Je sais pas si tu as vu, mais moi, je vais y aller. Je vais aller dormir. Je vais m'écouter. Tu as complètement Voilà, raison. Il y a le replay, donc tu pourras avoir la suite si tu veux. ça marche. Super. Eh ben, bonne Repose, soirée à tous, en tout cas. Ouais, repose-toi bonne bien, nuit à toi. Tara. À très Bon bientôt. repos. Ciao. Au Salut. revoir. Ah oui, j'avais fait des slides, j'avais oublié pour vous rapprocher les. Si vous voulez prendre les photos, c'est le moment. Ou alors, on vous enverra ça. Alexis, peut-être que c'est possible. Oui, on peut vous envoyer, parce que c'est vrai que ça vaut la peine, oui. Ouais, l'affiche, elle est trop bien. Donc, il nous reste 2 petites clés. Donc, la 9e, c'est de faire un bilan sanguin pour corriger ses carences. Si jamais vous ne l'avez pas fait suite à votre burn-out, c'est obligatoire parce que dans une prise de sang plus ciblée, on peut voir les carences nutritionnelles qui ont été le stock épuisé de plein de vitamines minéraux et on peut même voir un bilan hormonal pour voir où on en est en termes d'hormones. Est-ce qu'on a encore assez de cortisol ou est-ce que c'est toujours le cortisol qui est trop bas et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à récupérer de l'énergie. Donc ça, je vous encourage fortement de faire un bilan sanguin plus poussé. On peut en parler ensemble si vous voulez. Parce qu'en effet, comme je vous ai dit, les carences jouent sur tout ça. Et donc, on n'arrive plus à produire la sérotonine, ni le cortisol, ni la dopamine. En fait, vous êtes vraiment endetté, quoi. Vous avez créé une dette énergétique, vous n'arrivez pas à le payer. Et même si votre assiette est nickel, parfois, ça ne suffit pas. Parce que, en fait, vous ne pouvez pas manger pour votre vous-même d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est comme ça. La glycuride, ça c'est ma préférée. Le magnésium, c'est la vie. Et franchement, je ne pourrais pas faire une présentation sans parler de magnésium. C'est un polymédicament sous-estimé à fond. Il nous aide à produire plus d'énergie. Il nous améliore le sommeil. Il participe à la production de la sérotonine et de la mélatonine. Donc directement, c'est grâce au magnésium que vous en avez plus. Il réduit le cortisol et la noradrénaline. En fait, il nous aide à nous détendre de point de vue musculaire, mais aussi point de vue de suractivité cérébrale. D'accord? Donc, c'est grâce au magnésium qu'on fait tout ça. Donc, c'est un anti-anxiété, anti-stress. Ça j'ai dit. Même en plus, il aide à gérer notre poids. Et c'est juste parce qu'en fait, il aide à mettre les calories plus vite dans les mitochondries qui produisent de l'énergie. Et donc, on brûle mieux grâce au magnésium. Donc, vraiment, il y a trop de choses. On pourrait passer toute la soirée sur le magnésium. Qu'est-ce que je vous ai mis ici? Quand on n'en a pas assez, et d'ailleurs, en tant qu'hypersensible, on est plus sensible aussi au déficit en magnésium. Parce que ça, c'est justement génétique. Et ça j'en ai déjà parlé avec Alexis, on en parle dans nos programmes. Quand on n'en a pas assez, on a plein de symptômes. Donc, ça peut être la digestion, que moi j'avais, des crampes, des colopathies. Ça peut être tout ce qui est neuromusculaire, donc la fatigue, les tensions, les mal de dos, les tremblements de la paupière, etc. L'anxiété, nervosité, irritabilité, attaque de panique. Et on a plus de dépendance, on cherche le sucre, etc. Ça, c'est notamment lié en fait à la sérotonine, parce que si on n'a pas assez de magnésium, on n'a pas assez de sérotonine non plus. Tout ce qui est cardiovasculaire, les acouphènes, etc. Gynécologique, syndrome prémenstruel, rétention d'eau, et même tout ce qui est la peau, en fait, le magnésium, c'est un antihistaminique naturel. Donc, parfois, notre système immunitaire et tout s'emballe. Même avec le stress, certaines personnes ont de l'eczéma, psoriasis. Certains perdent leurs cheveux. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais un énorme trou au milieu de ma tête. Donc, ça s'appelle la pélade. Et ça m'a fait très, très peur. Bon, heureusement, aujourd'hui, tout est nickel, tout est repoussé. Et donc, merci le magnésium.
Et donc là aussi, je voulais juste vous montrer qu'on a des fiches aussi, parce que le magnésium, déjà, vous le trouverez dans votre assiette. Donc, essayez d'optimiser l'assiette, parce que parfois, déjà, dans l'assiette, il n'y en a pas. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est souvent les mêmes. Donc, le magnésium se trouve dans les céréales complètes, comme le quinoa, sarrasin, du riz complet, blé complet. Tout ce qui est les légumineuses, les lentilles, haricots, dans les noix, patates douces, bananes, chocolat noir, et même certaines eaux minérales. Ouais. Et certains aliments, justement, font que le magnésium s'absorbe mal. Donc là aussi, c'est à peu près les mêmes ennemis qu'il faut du coup diminuer un peu, donc comme le café, alcool, sucre, etc. Et donc dans les fiches aussi, moi je donne en fait aussi le magnésium en complément. Donc ça, on peut en parler aussi ensemble si vous voulez. Il y a des sels qui s'absorbent mal, qui peuvent vous provoquer la diarrhée. Il y a d'autres sels aujourd'hui qui sont plus évolués et qui s'absorbent très très bien. C'est le glycérophosphate de magnésium. Et donc là, c'est le game changer absolu. Donc sans le magnésium non plus, on n'est pas bien. Et en plus, si on est hypersensible, moi le magnésium, ça a tout changé. Et même la relation de mon couple, parce que du coup, je suis redevenue quelqu'un plutôt calme, plus réfléchi, posé, rationnel, de bonne humeur, alors qu'avant, c'était plus compliqué, on va dire ça comme ça. Donc, un petit résumé, dopamine, sérotonine, cortisol, peut-être faire un bilan, c'est toujours intéressant. Et ne pas oublier le magnésium. Ok, super, merci, hein. Hop, super, je vous retrouve là. Merci Lenka. Ça va Pascal et Valérie, vous êtes toujours là. Ouais, Vous trouvez ça intéressant, la nutrition? ouais, mais moi j'ai changé complètement d'alimentation quand j'ai décidé d'arrêter de fumer et de me remettre au sport. Waouh, Voilà, ouais. j'étais un pur autodidacte, donc je l'ai fait un peu moi-même. J'ai banni soda, tout ça. Je buvais déjà pas d'alcool à l'époque. Mais j'ai une question par rapport au magnésium, parce que suite à tout ça, mon pharmacien m'avait conseillé de prendre du magnésium, mais il y a deux écoles. Lui, il me disait d'en prendre en continu, donc je prends des compléments alimentaires de magnésium tous les jours. Et il y en a d'autres qui me disent, point de vue sportif, c'est mieux de faire des cures. Donc, de pas en prendre en continu toute l'année, de stopper un moment et puis de recommencer. Je ne sais pas effectivement ce qui est le mieux. En fait, il n'y a aucune raison de stopper le magnésium. Le magnésium, c'est un minéral vital qu'on perd en fait avec chaque stress dans le pipi. Et on a toujours besoin, le stock qui se renouvelle. Il y a en effet certains sels de magnésium, comme je disais, comme le sel magnésium marin, les choses comme ça. C'est un peu agressif sur nos intestins. Donc ça pourrait être la raison pourquoi on dit que les sportifs, faut peut-être arrêter. En fait, il faut arrêter tout court ce magnésium-là qui s'absorbe mal et donc qui n'est Mhm. pas très efficace, quoi. Donc c'est pour ça, moi, je parle plus de glycérophosphate ou de bisglycinate. Et ça, c'est les sels qui s'absorbent très bien. Et il n'y a aucun souci de les prendre tous les jours. Et Ok. moi, je dirais même toute une vie, en fait. On n'en a Len- jamais assez, quoi. Lenka, tu peux arrêter le partage d'écran, je pense. Ouais, Ah, je suis toujours en partage. ouais, ça partage la vidéo. Ok, ceci. Euh, Et peut-être me mettre animateur du coup. mais j'ai pas l'impression que je partage là. Non, là maintenant plus, tu l'as arrêté. Ah, ok. Je vais te remettre Voilà. Bah, l'animateur, du Alice. coup, c'est. De quoi? Hop, voilà, je te fais ça. Ah, c'est toi qui m'as mis animateur? Ouais, voilà. C'est fait. Hmm. Voilà, donc Pascal, Ok. ça dépend Ah de ouais, ton chouette. magnésium, mais tu peux continuer. Oui, parce que moi, en fait, je le prends en continu, tout le temps. C'était pour être Après, sûr. il faudrait peut-être évaluer le dosage, le sel, comment tu le prends, mais oui, tu peux y aller. Tu peux y Ça aller, va, t'as mon ok. goût. Ben voilà, Merci. ça fait une bonne réponse. Et du Effectivement, coup, c'est essentiel, ouais. moi j'avais une question, tiens, tant que tu es là, Lenka. Moi aussi, je prends généralement, enfin presque tous les jours du magnésium un petit peu. Mais du coup, tu conseilles à un moment dans la journée de le prendre plus parce que tu disais que ça réduit un peu la sérotonine et la mélatonine, c'est ça? Ça augmente la Ah, pardon. sérotonine et la Ouais, donc mélatonine. du coup, ouais, c'est ça, Mais il pardon. n'y a pas, non, il n'y a pas un
une heure spécifique. En fait, ce qu'il faudrait, c'est d'avoir un niveau stable. Donc, genre, pas prendre une grande dose d'un coup à un moment donné de la journée, parce que là, les reins, ils vont se dire, ah, il y a trop de magnésium, je comprends pas, et ils vont l'évacuer dans le pipi. Toi, ce que tu veux, c'est que ton corps, il se dit, J'en ai ok, tout le temps, et il y ouais. a toujours le même niveau. Donc, ta dose, idéalement, tu la divises en 2 ou 3 fois dans la journée, quoi. Et ça, c'est idéal pour le corps. Ok. Excellent. Merci Lenka. Ouais, merci, hein. Mais on va passer à la troisième partie, la plus chouette. Donc ici, je vais vous présenter ce qu'on fait, tout simplement, pourquoi on est là. Et donc, on est Jaya d'une part et Lenka d'une autre, qui a donc, elle, ses nutritions anti-stress, et nous, c'est Jaya. Et donc, effectivement, Jaya, on a comme vision, en fait, d'impacter la vie d'un maximum de personnes. Donc, ça s'adresse aux hypersensibles, aux gens qui sont en transition de vie, aux gens qui ont fait un burn-out, mais à toute personne qui veut simplement évoluer dans sa vie et vivre une vie plus alignée justement à ses propres valeurs pour aller réaliser justement ses projets, ses rêves, tout ce qui lui tient à cœur. Et donc, c'est très beau et on a beaucoup de clés pour aider justement à ce niveau-là. On accompagne des personnes, on peut faire des coachings. Ici, on a fait un événement justement au mois d'avril. Et voilà, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis conscient de la nutrition. Et faire des projets, travailler son mindset, son alignement, c'est chouette, mais il faut effectivement la fondation de l'alimentation. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on collabore avec justement avec Lenka parce qu'ensemble, on a créé justement il y a un concept qui est vraiment unique en Belgique et en France aussi. C'est qu'on allie les deux clubs justement, nutrition et développement personnel. Et donc, on a effectivement, nous, dans Jaya, on a créé une sous-marque qui s'appelle le Club Jaya. Et Lenka, elle a de son côté, un petit peu avant nous d'ailleurs, lancé son club dans nutrition anti-stress qui s'appelle le High Energy Club. Donc, c'est vraiment pour élever son niveau d'énergie et se sentir au top grâce à la nutrition. Et donc, on a un petit peu cherché comment est-ce qu'on pouvait apporter de la valeur ensemble et avancer ensemble pour justement impacter positivement, apporter notre contribution justement aux personnes voilà, qui nous suivent et les aider au mieux sans être juste sur la nutrition ou juste sur le mindset, la réalisation des rêves et avoir une vie alignée à ses valeurs. Et donc, on a fusionné, tout simplement. On s'est dit, on va mettre nos deux offres ensemble et on va proposer ça, justement, à toute personne avec qui ça résonne, justement. Alors, moi, j'ai fait une recherche, effectivement, j'ai fouillé, et donc, le prix concurrent pour tout ce qu'on offre, et je vais vous partager après ce qu'on offre, c'est environ 4 000 euros. Est-ce que vous trouvez ça cher? On n'a pas de référence de, Non. Ok, de vie. voilà, ici donc si vous voulez vous former en nutrition d'une façon, on va dire, assez approfondie, plus ici le programme qu'on propose, donc c'est sur un an en fait, c'est un an de nutrition et un an justement d'accompagnement, voilà, on arrive à plus ou moins une enveloppe comme ça. On n'est pas dans ces tarifs-là, on a voulu rendre ça vraiment très très accessible et donc autant Lenka que nous, on a des abonnements en fait, c'est 27 euros par mois. Donc, on a voulu rendre ça vraiment voilà, minime, qu'il ne faille pas réfléchir et qu'on puisse apporter de la valeur. Et en fait, comment ça fonctionne? Eh bien, les personnes qui deviennent membres reçoivent une vidéo par semaine de maximum 10 minutes, avec donc toujours un conseil nutrition et un conseil pour justement le mindset, l'alignement la réalisation de ses rêves et toute une série de concepts justement pour se développer personnellement, qui fait que tout au long d'une année, en modifiant chaque fois de 1 degré et en appliquant, à la fin de l'année, les gens vous disent mais t'as changé quoi. Et en fait, vous n'avez pas changé, vous avez évolué et vous avez une énergie qui est complètement décuplée. On sait vers où on va, on a des nouveaux projets, donc les membres qui sont ici chez nous, et vous avez vu Tiara justement tout à l'heure, c'était génial qu'elle puisse apparaître, dommage qu'elle puisse pas témoigner, donc elle a fait
Ah, voilà, je ne vais pas parler de sa vie privée, mais elle a passé par la même case que le sujet de ce soir. Et elle est en train de vivre une transformation qui est absolument magnifique à observer. C'est plus la même personne déjà ici au bout de 3 mois, je pense qu'on la connaît et qu'elle a démarré chez nous. Et donc, ben voilà, voilà, elle est en train vraiment de créer une nouvelle vie et son énergie, elle a décuplé, quoi. Et donc, effectivement, ben voilà, pour les deux clubs, on a 648 € pour une année. Donc, ça fait 54 € par mois, 27 plus 27. Ça, c'est le calcul un petit peu si on s'est dit ben, comment est-ce qu'on peut faire si on met nos deux clubs ensemble. Et sur les webinaires ici, on a retravaillé l'offre en se disant, rendons ça plus accessible, faisons quelque chose d'unique justement pour donner l'avantage aux personnes qui agissent rapidement. Euh, et donc, on s'est dit, on va réduire ça à 49 € par mois pour avoir donc 52 vidéos par semaine de Jaya, enfin par an, pardon, une vidéo par semaine et 52 vidéos de nutrition. Donc, ça paraît beaucoup comme ça, mais justement, on dose ça une par semaine et maximum 10 minutes, entre 5 et 10 minutes. Donc, ça reste super digeste. Faut même pas trouver, dégager du temps pour les voir. Et ça aide énormément. Donc là, vous économisez par rapport à ce que j'ai montré avant, 72 € par an. Vous êtes en France ou en Belgique au fond? Belgique. Ah, Belgique. Belgique. Ok, donc je peux dire 70, quoi. Oui, c'est ça. Ok, excellent. S'il y a des Français qui regardent le replay, ça fait 72, mais ça écrit là. Et donc, on est à 49 € donc, par mois. Ça, c'est un paiement mensuel et on offre un mois d'essai. Voilà, vous allez recevoir 8 vidéos si vous prenez ici l'abonnement mensuel à 49 € par mois. Et après ça, vous choisissez de continuer ou pas. Ça, c'est une première proposition. Et la deuxième proposition, c'est de plutôt prendre pour un an, on embarque pour 12 mois directement. Et là, on descend de non pas 54 € par mois, mais on arrive à 44 € par mois. Vous économisez 120 € par an par rapport à l'abonnement mensuel. Donc là, vous êtes à 22 € par personne, littéralement. Donc, on sait pas faire plus accessible. Et donc, en fait, la valeur qu'on offre ici dans les vidéos euh, est beaucoup, beaucoup plus grande que ce qu'on présente ici. Parce qu'on augmentera les tarifs. On les a déjà augmentés. On a commencé beaucoup plus bas au début. Et en fait, on a tellement de retours qu'en fait, on se dit, on peut pas laisser ça à ce prix-là, quoi. Les gens nous disent, vous êtes fous de mettre ça à ce prix-là. Et donc voilà, aujourd'hui, on met ça à ce tarif-ci. Donc 52 vidéos de développement personnel, 52 vidéos de nutrition. On offre en plus un coaching personnalisé pour faire du déblocage de 30 minutes. Vous avez un coaching nutritionnel avec l'ENCA de 30 minutes également offert. Et comme dans l'offre mensuelle, eh bien, vous avez accès à un groupe privé WhatsApp. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment l'environnement, faire partie d'une communauté de gens positifs. Vous allez voir des gens qui partagent justement les décisions qu'ils prennent, ce qu'ils mettent en pratique par rapport au concept qu'on envoie. Donc, ils ont vraiment un mindset qui commence à se transformer et c'est vraiment visible au travers des messages. Et c'est tout à fait unique parce que souvent on prend une formation, on suit la formation en ligne et après ça c'est terminé. Ici c'est vraiment, vous êtes dans un club en fait. C'est pas juste une formation, c'est vraiment une communauté de membres et tout au long de l'année on se suit les uns les autres. Vous allez voir chez Lenka que les gens partagent leurs sardines du matin, euh, les petits pois, les plats bizarres et donc on est entre gens entre guillemets bizarres, mais pas tout à fait quoi. Justement, c'est vraiment un mouvement qui est lancé. Et Pas bizarre, et on expérimente. Et Lexi a ouais, oublié de dire que vous avez aussi 5 ans de recettes en fait. Chaque semaine, il y a des oui. petites vidéos très courtes, motivantes, mais vous avez aussi des recettes à tester. Voilà. Et ils sont pas Voilà. bizarres. Ok. Et donc ça ici, donc c'est un paiement de 528 € pour toute l'année ou 3 mensualités de 187 €. Donc on essaie vraiment de rendre ça accessible à tous les budgets. Euh, et puis la dernière possibilité, là c'est voilà ceux qui veulent être membres Gold. Donc c'est un accompagnement qui est vraiment plus personnalisé. Donc vous avez toujours les 52 vidéos nutritionnelles, les 52 vidéos Jaya.
et 4 coachings individuels, que ce soit avec moi ou avec Alessandro. Donc, on cherche vraiment à voir un petit peu ce qui bloque, s'il y a des blocages au niveau mindset, s'il y a des croyances limitantes. On va vraiment aller débugger ça pour justement permettre d'ouvrir les portes, quoi. Vous avez un bilan nutritionnel complet avec Lenka, donc c'est une séance de 1h30, si je dis pas de bêtises. Vous répondez à un questionnaire, enfin, elle fait vraiment le point avec vous au niveau nutrition. C'est un scan complet de votre corps, avec à la clé un plan d'action, je pense, Lenka, si je dis pas de bêtises, hein, au niveau nutritionnel et adapté, donc vraiment personnalisé à chacun d'entre vous. Une consultation nutritionnelle également, toujours accès au groupe privé WhatsApp. Et 2 places pour un séminaire Jaya qu'on organisera probablement ici au mois de novembre. C'est 2 jours en présentiel. Et alors, vous pouvez poser des questions en privé, un peu personnelles, à Lenka et à moi ou à Alessandro également. Et donc là, ici, on est sur, forcément, c'est beaucoup plus, comment dire, valorisable parce que on prend du tout pour vous et c'est personnalisé. Donc, on est à 1 470 €, ou bien 6 mensualités de 267 €. Et donc ici, si vous êtes en couple, peu importe la formule que vous preniez, on met vos 2 adresses email, comme ça vous recevez chacun les vidéos dans votre boîte email. Vous ne devez pas aller chez une personne ou chez l'autre, quoi. Voilà, Ah, ça, Je voilà. c'est vous ai, chouette, je par vous ai mis le contre. lien dans le chat Ouais, si si jamais vous vous êtes en voulez. couple, évidemment, on va pas scinder. Euh, donc, Alessandro, tu as mis le lien vers la page de commande, effectivement, ici. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on limite dans le temps, forcément, jusqu'à minuit ce soir. Et donc, voilà, vous pouvez peut-être nous partager si c'est quelque chose qui vous emballe, si ça vous parle, si vous avez des questions par rapport à toute cette présentation et aux offres. Alors, la présentation a été vraiment très, très claire. Ouais. Ça nous confirme qu'on était vraiment on est déjà dans le mindset de nutrition. Il y a juste un truc, c'est que moi, Yes. le thé ne passe pas. Donc, Le donc, matcha. malheureusement, j'ai encore un point faible, c'est le café. Mais chocolat, céréales, Ouais, tout à fait. oléagineux, ouais, magnésium aussi, les matières grasses, les oméga 3 et tout. On s'est rendu compte que notre alimentation avait changé aussi, donc on mange moins de grandes viandes, etc. Mais voilà, donc je vais dire, alors là, je me pose encore des questions, du coup, parce que je me dis, mais mince, pourquoi est-ce que j'arrive pas à avancer dans cette épopée du poids? Mais bon, je me dis qu'il y a des déblocages qui devront se faire, et puis voilà. Maintenant, pour l'offre, on va en discuter, hein. Je pense que voilà. Franchement, c'est un beau prix, ça oui. Euh, et voilà, on va regarder à ça. Franchement, ça vaut le coup. C'est vrai qu'on n'avait jamais vu le combo euh, mindset Nutrition et et mindset, ouais. alimentation. Oui, Ouais, c'est ça. c'est vraiment 2 piliers. Pour nous, l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Il manque quelque Et, chose si on fait l'un ou et si on fait pour, et l'autre. pour autant, ça n'a jamais Ouais. été fait. C'est Mm. vrai qu'on allez, on voit, enfin, on a vu avec les formations qu'on suit que le coaching devient de plus en plus, entre guillemets, à la mode. Et le burn-out, bon ben, merci les moteurs de recherche qui calculent un petit peu nos recherches et qui ils nous propulsent ces publicités à Ouais. gogo. Mais c'est vrai qu'on parle du burn-out, du bien-être, du repos, etc. Mais jamais, oh, j'espère que mon PC ne va pas lâcher parce que j'ai plus de batterie. On n'a rien sur l'alimentation. Non. Donc c'est vrai que là, on va encore approfondir. Nous, on est passé au petit déjeuner salé aussi. Super, ouais. Donc, C'est bien ça, ouais. donc voilà. Ça fait déjà ouais, 2 ou 3 ans hein, maintenant. Tout ce qui est complet aussi. Donc, oui, ça Voilà. rassure dans un sens parce qu'on se dit que, voilà, même si on l'a fait en mode un peu autodidacte, on était déjà Dans le bon, ouais. sur C'est la pas bonne C'est- voie. Bah, on va bravo, sur le mauvais franchement, d'en chemin. prendre Félicitations, conscience ouais. soi-même, ouais. Et donc ici, c'est vrai que nous, on fait le lien entre le mindset, l'alimentation et l'hypersensibilité. On tourne vraiment autour de ça. Et pour préciser, on reste
on reste pas sur le burn-out. On parle pas du burn-out pendant 12 mois du tout. On aborde des concepts beaucoup plus larges, on va dire, Mhm. mais ça s'adresse aussi aux personnes qui ont fait un burn-out, mais on va plus dans l'évolution beaucoup plus haut, quoi. Mhm. Ouais. Mais c'est vrai que là aussi, hein, quand on reprend les différents points, on se rejoint aussi et c'est, choisir son environnement, savoir s'écouter, trouver son rythme, les choix d'éloignement de certaines personnes, etc. aussi. Mhm. C'est vrai que c'est tout un cheminement Ouais. qui se fait limite de manière inconsciente Ouais. oui, qui est nécessaire et vital à la limite. Bah oui, au niveau énergétique, Tout en tout comme cas, c'est sûr. l'alimentation, en fait. Ouais, tout est lié. En tout cas, Ouais. ça fait plaisir de voir que vous êtes sur ce cercle vertueux, voilà, qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Et bah, c'est vrai on serait ravis de vous voir arriver dans la communauté et de continuer ensemble. Ce serait cool. On va Ouais, Valérie. examiner le. Ouais, Ouais, oui. je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais. Donc, effectivement, tu es sur le bon. Et comme tu dis, même Ouais. niveau alimentation, il y a beaucoup de choses, des bonnes habitudes qui ont été mises en place. Et donc, si tu vois que ça bloque, c'est là il faut regarder en fait plus loin niveau hormones et niveau carence. Parce que du coup, c'est peut-être la seule chose qui est encore à remettre, tu vois, bah, les nutriments là où il en manque pour que le corps puisse se réguler tout seul. Parce que si jamais ce n'est pas le cas, donc, il n'est toujours pas à 100% et il est toujours quelque part peut-être en mode survie. Il y a des choses comme ça qui se passent et qui freinent. Et parfois, moi, en consultation, j'ai des petits mangeurs, mais gros. Tu vois, les gens qui n'arrivent pas à maigrir, pourtant, ils mangent presque plus ou ils mangent plus ou moins bien. Mais ça ne se joue parfois pas dans l'assiette, mais ça se joue dans plus la biochimie. Donc là, Mhm. justement, chez toi, ça serait peut-être intéressant d'aller gratter ce point-là. Avec nous ou Oui, avec quelqu'un d'autre, probablement. mais dans tous les cas, il faut voir ça. Mais ici, mais il y a un point que j'ai détecté, c'est que nous, on mange de par mon fils qui est là le soir et qui, lui, par contre, est en pleine croissance et donc il a besoin de son plat bien réparti, etc. On mange encore des repas trop riches le soir, donc ça, c'est à creuser. Mhm. Mais les études de carence, par exemple, on les fait parce qu'on s'applique depuis 3-4 ans, hein. Enfin, toi, beaucoup plus longtemps, c'est Mm. toi qui m'as mis dans le rythme de faire une prise de sang annuelle, en fait. Donc, on vérifie et on s'est rendu compte, grâce à ces prises de sang, que notre alimentation est très bonne parce que justement, les niveaux sont très bons. Alors oui, il y a encore de la fatigue et je pense qu'il y en a, voilà, c'est un reliquat à deux, mais sinon, non, je pense que où on doit creuser, c'est vraiment l'évolution de la nourriture tout au long de la journée. Ça, probablement que c'est à retravailler le soir et manger plus léger pour aller dormir Les- oui. Ouais, ça, c'est à voir. Et comme tu dis, bah, les carences, moi, je me méfie quand tu dis ça, mais juste par l'expérience. Parce que déjà, enfin, vous faites ce que la plupart des gens ne font pas. Donc, vraiment chapeau et je suis très, très contente. Après, parfois, les gens, ils viennent à moi en disant, bah, mon médecin, il m'a dit que ma prise de sang, elle est bonne. Il n'y a rien. Sauf Mhm. que on ne voit que ce qu'on mesure. Et tu peux mesurer plein de choses. Tu vois, donc, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas tout qui a été regardé. Une prise de sang par un généraliste qui n'a pas des connaissances plus poussées en nutrition ou hormonologie, tu vois, tu vas peut-être rien trouver parce qu'il n'a pas cherché, entre guillemets. Tu vois. Voilà, c'est juste mon point de vue. Malheureusement, je le vois tous les jours. Donc, il y a peut-être quand même des choses à examiner. Peut-être que c'est pas du tout catastrophique, mais il suffit juste, tu vois, un paramètre qui n'est pas OK et ton corps, il reste en épuisement, il rame. Et donc, il faut refaire Mais ça, je te donnerai, une je te prise de donnerai sang la liste. complémentaire ou est-ce que on se base sur les prises de sang qu'on a déjà faites et qu'on les analyse de manière plus poussée? Pour moi, c'est que si jamais on part ensemble, ben moi, je regarde ce que vous avez déjà fait. Si c'était il y a un an, ça n'est plus valable. Si c'était il y a 2 mois, c'est OK.
Et donc, moi, je regarde et s'il y a des choses qui manquent, ben oui, il faudra refaire une prise de sang avec quelques paramètres que j'ai besoin de connaître. Mhm. Et Ouais, après, moi, je fonctionne aussi avec des questionnaires. Donc là où je vois exactement la sérotonine, dopamine, tous les symptômes, certaines choses ne doivent pas forcément être mesurées dans la prise de sang, ou certaines choses, on ne les voit tout simplement pas. Parce qu'on n'est pas que la biochimie, une photo à l'instant T. Et donc ça, je vois selon vos symptômes. Et je joue sur que ces paramètres-là. Mhm. Ouais, moi je voulais corroborer ce que disait Lenka. C'est vrai que dans les prises de sang, il y a énormément de paramètres différents qui peuvent être cochés lorsqu'on fait une prise de sang. Il y a une liste que le médecin coche de ce qu'il veut savoir. Et les médecins sont parfois un peu réticents à demander trop de choses, surtout au hasard, quand ils savent pas exactement pourquoi ça doit être fait ou s'ils comprennent pas l'importance de notre demande par rapport à ça. Parce qu'en fait, ça coûte de l'argent aux contribuables à chaque fois qu'ils doivent faire un examen. Mais il y a beaucoup de trucs qui coûtent soit plus cher ou qui sont, pas qui sont remboursés par la sécurité sociale. Et donc, ils évitent par défaut, cocher toutes les cases parce que ça coûte plus cher, ça prendrait plus de temps. Donc c'est pour ça que parfois il y a des prises de sang qui vont pas révéler certaines données parce que simplement on les a pas demandé, que le médecin entre guillemets ne les a pas demandé explicitement dans le fameux papier qui est, je crois que c'est un papier double feuille A4, quelque chose comme ça. Moi j'ai déjà vu Ouais, c'est plusieurs ça. fois et c'est vraiment important de bien cocher ce qu'il faut. Non, ben, on va regarder ça et puis voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que c'était vraiment très Non, intéressant. c'est ça. ben, avec grand Très plaisir. intéressant. Et franchement, moi je trouve ça super que vous fassiez ça en couple. Parce que Mhm. quand il y en a un qui part dans cette direction, que ce soit l'évolution personnelle Ouais, c'est vrai, ou le que ce développement soit juste la personnel. nutrition et que l'autre ne suit pas au niveau nutritionnel, ça peut parfois être compliqué. Et donc Ouais, que vous fassiez ça ensemble, en amoureux, c'est vraiment beau à voir. Et on sent que voilà, vous merci. cherchez et que vous évoluez ensemble vers ça. Donc c'est super prometteur, quoi. C'est déjà en cours. Yes. Et il y a l'Alliance du sport aussi. Donc voilà, c'est toute, oui, c'est toute une nouvelle philosophie. Donc Bah voilà. oui, Ah, exactement. vous vous êtes bien trouvé, c'est chouette. Ouais. Tout à fait. Ok, parfait. Ben donc juste ici, voilà, vous allez voir entre vous si vous nous rejoignez, pardon. Alessandro a mis le lien donc dans le chat. Prenez, enfin, si voilà, jamais vous pensez à nous rejoindre, c'est juste le copier-coller dans votre navigateur parce que quand on va Oui, fermer Zoom, ben, il va disparaître. Donc voilà, vous aurez toujours la page, quoi. Ça va? ça marche. Ok. Voilà, Je voilà. suis en train de faire. Et puis, Ok. N'hésitez pas à nous recontacter hein, si jamais vous avez Ouais, si vous avez des des questions. questions ou quoi que ce soit. c'est Ok. très gentil. C'est très gentil. Ben Merci. voilà. Voilà. Eh Merci bien, beaucoup. passez une belle Avec soirée. plaisir. Vous Belle Allez, aussi. à la soirée. prochaine. Merci. Ouais, on se, Au Oui, on se revoir. au suit Bonne revoir. sur les soirée. réseaux sociaux. Ciao, ciao. Tout à fait. Yes. Au Ciao. revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Yes. Wow. On est à le recording encore, c'est ça, hein? Je vais Ouais. l'éteindre. Je vais l'éteindre.